La lecture de l'Évangile se fait ce matin dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 15, les versets 1 à 3, puis 11 à 32. Donc les premiers versets sont juste pour introduire. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Ils disaient « Cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Jésus dit encore, après une première parabole, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son avoir. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain et il y dissipa son bien dans une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans l'indigence. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne le lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je vais aller vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était aux champs. Quand à son retour il approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Celui-ci lui dit « C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. » Alors il se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier. Mais il répliqua à son père « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des filles, tu as tué le veau gras pour lui. » Alors le père lui dit « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est vivant. Il était perdu, et il est retrouvé. » Cette parabole du fils perdu et retrouvé est bien connue de tous, en tout cas de tous les chrétiens. Mais elle peut sembler déroutante pour le lecteur non averti, et on peut, en tout cas moi je peux, s'identifier facilement au fils aîné, celui qui reste fidèlement avec son père
et pour qui ce dernier n'a jamais tué le veau gras. On peut comprendre sa réaction, sa colère, quand au retour du travail, sans doute fatigué par son labeur dans les champs, il découvre qu'il y a une fête avec musique et danse. Apprenant la raison de la fête, il refuse d'entrer dans la maison pour festoyer avec les autres. Lui, pour qui son père n'a jamais fait préparer un repas de gala. Il est facile de se mettre à sa place en se disant « Mon père préfère cet égoïste de frère à qui il a donné de l'argent et qui n'a pas levé le petit doigt pour l'aider au champ. » Oui, voilà une réaction bien humaine, avec un sentiment d'injustice, et l'attitude du père peut alors sembler inappropriée à nos yeux. Et pourtant, ce texte est un très beau texte, un texte au contraire plein d'amour et plein d'espoir. Et en effet, le Père est identifié à Dieu le Père, un Père bienveillant, qui ne refuse pas à son fils cadet de tenter l'expérience de partir au loin, et il lui donne sa part d'héritage. Il la lui donne sans contrepartie, sans rien exiger en retour. Tout comme Dieu nous aime le premier, sans rien exiger. Peut-être cependant ce père espérait-il de la reconnaissance de ce fils cadet, et si c'est le cas, il a dû être déçu. En effet, son fils part, quitte la maison, et nous apprenons qu'il va dilapider l'argent en quelques mois ou quelques années dans un pays étranger, et sans doute sans donner aucune nouvelle à sa famille. Pas de téléphone portable à cette époque, pour au moins envoyer un texto, tout va bien. Ce fils insouciant, égoïste, se trouve rapidement puni par son manque de discernement et les choix qu'il a faits, puisque la famine survenant dans le pays où il se trouve, il est sans argent, sans ressources, et il doit alors accepter un travail de bas niveau, dégradant, garder les cochons d'un autre ou mourir de faim, car il n'y avait pas de couverture sociale, ni de resto du cœur, ni d'autres associations pour l'aider. Et même, malgré ce travail, il ne mange pas à sa faim tous les jours, tout comme certains actuellement ont du mal à s'en sortir avec le SMIC ou le RSA quand il faut se nourrir, se vêtir et payer un logement. Et ce fils insouciant se rappelle alors combien il a été heureux chez son père. Et il se dit que même le plus petit des serviteurs de son père doit manger à sa faim. Et il se met à regretter cette époque, et plus encore, il comprend son erreur et se dit qu'il a péché, qu'il a commis une erreur en agissant comme il l'a fait. Il se dit donc qu'il va retourner chez son père, où il n'espère simplement qu'un travail, comme les serviteurs. Et en effet, à cet instant, il n'espère rien de plus de son père, ce père qu'il n'a pas bien traité, qu'il a même oublié, sans se souvenir de tout ce que ce dernier avait fait pour lui depuis sa naissance. Il rentre donc à la maison, et la surprise, le père n'est pas indifférent ni en colère contre son fils cadet. Dès qu'il le voit, il est pris de pitié à son aspect, sans doute peu reluisant. Il est pris de pitié comme lorsque nous voyons notre enfant qui s'est blessé, par exemple. Mais cette pitié est dictée par un sentiment plus fort que juste l'empathie que l'on peut avoir pour quelqu'un dans le besoin. Cette pitié est dictée par l'amour. Le père se précipite vers son fils, le prend dans ses bras, le couvre de baisers. Le fils lui-même est surpris, interloqué de cette réaction d'amour qu'il n'avait pas envisagée même en rêve, et il lui dit « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. » Mais le père balaye et passe outre cet aveu de faiblesse, ce repentir du fils,
Il est tout à la joie des retrouvailles, de l'action de son fils, revenu demander pardon de ses actes, revenu avec confiance vers la maison familiale. Et à cet instant, tout ce qu'il a pu subir à cause de ce fils, la souffrance de son départ, l'inquiétude d'être sans nouvelles, l'abandon de ce fils ingrat, tout est balayé par la joie de son retour, par la joie des retrouvailles. Et il oublie le passé, un peu comme le dit Édith Piaf dans sa chanson « Non, je ne regrette rien, tout est payé, balayé, oublié, je me fous du passé. » Oui, à ce moment, le père oublie le passé, le mal et l'inquiétude subis à cause de son fils, pour se concentrer sur le présent, le retour et la demande de pardon de l'enfant. Tout est oublié, qu'il fasse beau, que l'on fasse la fête avec un repas abondant, avec de la musique, des rires, des chants. Avouez que l'on ne peut pas rêver mieux. Eh bien, c'est exactement la même attitude que Dieu a envers nous-mêmes à chaque fois que nous sommes faibles, que nous ne faisons pas ce que nous devrions faire, que nous nous laissons emporter par notre nature, notre instinct, sans nous rendre compte initialement de nos erreurs et demander pardon. Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Cette parabole est là pour nous dire, nous rappeler que rien n'est jamais perdu dans notre relation avec Dieu. Rien n'est jamais définitif avec Dieu quand nous relâchons le fil qui nous relie à lui. Car si nous laissons du mou, eh bien lui, Dieu, il continue à tenir fermement la corde à l'autre bout. Il attend juste que nous retendions, que nous resserrions le lien qui nous unit et que nous nous rappelions de sa présence, invisible, mais fidèle à l'autre bout. Comme le fils de l'histoire l'a fait, comme le père de l'histoire l'a fait avec son fils, il nous laisse libres de nous éloigner, de faire nos propres expériences, même si elles ne sont pas toujours réussies. Il nous laisse libres, même s'il espère que nous allons prendre conscience de nos actes, de l'endroit où nous sommes bien, c'est-à-dire dans sa maison, avec une relation d'amour et de confiance retrouvée. Oui, ce texte est un très beau texte, plein d'amour, plein d'espoir. La porte est toujours ouverte dans la maison de Dieu, grâce à Jésus qui a pris nos erreurs sur lui et qui est mort pour nos péchés. Nous pouvons entrer dans la maison à n'importe quel moment de notre existence, si nous le voulons. Mais je veux revenir aussi sur l'attitude du fils aîné, celui qui est en colère, et sur la réponse de son père à cette colère et à l'incompréhension qu'il manifeste à la réaction de son père. « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Oui, je n'avais pas besoin de manifestations ostensibles de joie parce que je ne t'avais jamais perdu, parce que je n'avais jamais craint que tu ne sois mort. Lui, ton frère, était perdu, mort, et il est retrouvé, il est revenu à la vie. Cette parabole est aussi en écho avec celle de l'ouvrier de la 11e heure, celui qui va recevoir le même salaire que l'ouvrier qui trime depuis l'aube dans le champ. Seule notre bonne volonté, à un moment de notre existence, compte pour Dieu. Il ne fait pas de distinction entre le chrétien qui a baigné depuis l'enfance dans sa relation avec lui et le chrétien qui vient de rejoindre la maison de Dieu à un autre moment parce qu'il aura entendu l'appel plus tard. Rappelons-nous aussi que chacun et chacune d'entre nous peut être tour à tour le fils fidèle ou le fils perdu, en espérant être retrouvé à la fin. La grâce de Dieu est gratuite et sans limite, et ce qu'elle donne à l'un, elle ne le prend pas à l'autre.
L'amour de Dieu est infini, sincère, offert à qui veut bien s'en saisir. Et pour preuve, ce n'est pas une preuve vraiment, mais je veux citer Victor Hugo dans le poème « Ce siècle avait 2 ans ». Ô l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie, pain merveilleux qu'un Dieu partage et multiplie. Table toujours servie au paternel foyer, chacun en a sa part et tous l'ont tout entier. Comme l'amour maternel ou paternel dont nous pouvons faire l'expérience dans nos familles, l'amour de Dieu est multiple, entier, toujours offert comme le festin sur une table. Alors que le carême chemine, souvenons-nous de l'amour infini de Dieu qui nous en a donné une preuve en envoyant son Fils Jésus partager notre vie terrestre avec ses joies et ses malheurs, son Fils Jésus, qui a accepté de mourir au moment de Pâques pour nous tous, qui a pris sur lui la faute du fils cadet, dispendieux, ingrat de la parabole de ce matin, mais aussi la faute du fils aîné, en colère et jaloux dans la même parabole. Par son Fils, Dieu a voulu se réconcilier avec l'humanité, comme le dit Paul dans l'épître de ce matin. C'était Dieu qui, en Christ, réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leurs fautes au compte des hommes et mettant en nous la parole de réconciliation. Ce matin, nous pourrons partir de ce service ou fermer nos écrans pour ceux qui sont en Zoom, en nous sachant pardonner, aimer, réconcilier avec Dieu, Dieu qui nous ouvre les bras pour peu que nous cherchions à avoir une relation d'amour et de confiance avec lui. Amen.